Salam alaikum, bonjour. تنتمنى لكم أنكم تكونوا en très bonne santé et en train de se préparer pour le baccalauréat. Donc, je vais résoudre un exercice, deuxième bac sciences maths, session rattrapage 2020. Donc, l'exercice, c'est l'exercice 4 de mécanique. Bon, il y a deux parties. Je vais commencer par la première partie, c'est la chute verticale avec frottement. Et dans une autre vidéo, je vais résoudre la deuxième partie, c'est la chute parabolique. Bon, donc l'exercice est le suivant. Partie 1, mouvement de chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. Dans cette partie, on étudie le mouvement de centre d'inertie G d'une bille sphérique homogène de masse petit m et de rayon petit r dans une huile contenue dans un tube. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère OK lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Figure 1. Voilà la figure, l'axe OZ, d'accord? Et voilà ici la bille. On repère la position de G à tout instant par la côte Z de l'axe vertical OK dirigé vers le bas. L'origine de l'axe est confondue avec le point O1. Un instant de date T0 prise comme origine des dates T égale à 0, on lâche la bille sans vitesse initiale du point O1. Donc un instant T1, la bille se trouve ici. Au cours de sa chute dans l'huile, la bille est soumise en plus de son poids à la force de frottement fluide petit f est égal à moins 6 pi eta r fois v fois k, où eta est la viscosité de l'huile, petit r le rayon de la bille et v la vitesse de g à l'instant t. La poussée d'Archimède, grand F, est égale à moins ρ liquide fois v solide fois g, où g est l'intensité de pesanteur, vs le volume de la bille et ρl, alors c'est ρl, c'est la masse volumique de l'huile. Donnez l'intensité de la pesanteur G, 9,81 mètres secondes moins 2. La masse volumique de l'huile, ρL, est égale, voilà, petit l, est égale à 860 kg mètres à la puissance moins 3. Le rayon de la bille, R, est égal à 6,3 mm. La masse volumique de la matière constituant la bille, ρS, 4490 kg mètres à la puissance moins 3. On rappelle que le volume d'une sphère de rayon petit r est V égale à 4 pi r au cube divisé par 3. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G vérifiée par la vitesse V s'écrit dv sur dt plus 1 sur tau V est égal à G facteur de 1 moins ρ liquide, voilà, divisé par ρ solide, ρS, avec V est égal à petit v fois k et tau, le temps caractéristique du mouvement, exprimé en fonction des paramètres de l'exercice. Bon, donc, on va commencer par trouver l'équation différentielle. Donc ici, j'ai dessiné, donc ici, exercice 4, mécanique, examen, deuxième bac sciences maths, 2020, session rattrapage, première partie. Donc nous avons ici la bille. Donc je vais la noter BS. Alors cette bille est en mouvement sous l'action des forces qui ont été déjà indiquées. Donc je vais aussi les citer. Donc bilan des forces exercées sur la BS. Bon, donc il y a le poids P. Alors, il y a la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède,
Bon, donc la poussée d'Archimède, il a été noté dans l'exercice par grand F. Alors, il est égal à ρ S fois ρ liquide fois VS ρ L fois VS fois G. Bon, l'intensité est F, c'est-à-dire l'intensité, ou bien le module, est égal ρ L fois V S fois G. Alors maintenant, la force de frottement. La force de frottement fluide. Frottement fluide. Alors, petit f. Donc, d'après l'exercice, ils nous ont donné la force de frottement fluide. Alors, la voilà. Alors, ils nous ont donné, voilà, la poussée d'Archimède. Donc, les données, voilà, G, petit r, le volume, d'accord? Bon, alors, maintenant, et ρS. Donc, d'après l'exercice, il est égal à moins 6 pi état. État, c'est la viscosité, fois petit r, fois la vitesse, fois le vecteur k. Donc, l'intensité de cette force, est petit f. Voilà. Donc, il représente le module. Donc, on va la noter par petit f est égal. On enlève le signe moins et le vecteur unitaire, puisque le module du vecteur unitaire, c'est 1. Donc, est égal à 6 pi état r fois la vitesse. Alors, on va représenter ces forces. Donc, on représente les différentes forces. Donc, nous avons le poids dirigé vers le bas. La poussée d'Archimède, il est dirigé vers le haut. Il est opposé au P. Donc, ici, c'est P. Voilà. Et là, c'est la poussée d'Archimède. Et maintenant, la force de frottement, il est opposé au sens du mouvement. Donc, dans ce cas-là, il a le sens de la poussée d'Archimède. Donc, petit f. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton, la somme des forces. La somme des forces extérieures est égale M à G. Nous avons ici 3 forces. Donc, maintenant, on a le poids, plus, alors, la poussée d'Archimède grand F, plus petit f, la force frottement fluide est égale M à G. Voilà, on peut la noter aussi, M A. On va faire la projection. Projection sur l'axe OZ qui a été choisi. Projection sur l'axe OZ. Donc PZ plus FZ plus petit f Z est égal MAZ est égal M, la dérivée de V par rapport au temps. Alors, nous avons P, il a le même sens que Z. Donc, PZ, c'est MG. Nous avons FZ, il est dirigé dans le sens opposé, c'est moins F. Petit fz, puisque petit f dirigé dans le sens opposé de Z, donc c'est moins petit f, est égal MD
V sur dt. Alors, on va remplacer. Donc, petit m, G, on remplace grand F. C'est moins ρ liquide fois V solide fois G. On remplace petit f. Donc, petit f, c'est donc moins 6 pi. On les remplace par les intensités. 6 pi eta R fois la vitesse est égal m dv sur dt. Alors, on va diviser par m. Donc ici, qu'est-ce qu'il reste? Il reste G moins ρ liquide Vs fois G divisé par m moins 6 pi eta R divisé par m fois V est égal d de V sur dt. Ici, on va factoriser G. G facteur. Il reste 1 moins, voilà, ρ liquide fois V S divisé par M, moins 6 pi eta, petit r divisé par M fois V est égal dV sur dt. Alors, on va déplacer celle-là ici. Donc, ça donne dV sur dt plus, donc, dV sur dt plus 6 pi eta R divisé par M fois V est égal G facteur de 1 moins ρ liquide fois Vs sur M. On va remplacer le M. Nous avons ρ solide est égal la masse sur le volume de solide. Donc, on remplace. Donc, M est égal ρ solide fois Vs. Donc, en la remplaçant ici, on va simplifier Vs avec Vs. Donc, ça donne dV sur dt plus 6 pi eta R sur ρs fois Vs fois la vitesse est égal à G facteur de 1 moins ρ liquide divisé par ρs, puisque nous avons ici Vs, ici Vs, il va se simplifier. Alors, donc ici, je vais remplacer Vs. Vs est égal 4 pi R au cube sur 3. Alors, donc 4 pi R au cube sur 3, je la remplace, donc dV sur dt plus, alors, en haut, nous avons 6 pi eta R, 6 pi eta R, divisé par ρ S fois Vs, ρ S fois Vs, 4 pi R au cube sur 3. Le tout fois V est égal G facteur de 1 moins ρ L sur ρ S. Alors, donc ici, on va multiplier 3 par 6, ça donne 18. Ou bien on va simplifier 6 avec 4, ça donne 6. Divisé par 2, ça donne 3. Divisé par 2, ça donne 2. Donc il reste ici 3. 3 fois 3, ça donne 9. Donc dV sur dt est égal. Alors, donc, voilà. Ici, on va mettre plus. Alors, donc, plus, voilà. Donc, ici, 3 fois 3, ça donne 9. Pi, alors, pi avec pi va se simplifier. Il reste eta. Voilà. Le R va se simplifier avec le R. Il reste ici R carré. D'accord? Il reste 1, 2. Donc, 2. Il reste ρ
S. Donc, nous avons pi se simplifie avec pi. Nous avons ici 6 et 4. Il reste ici 2 et la 3. 3 fois 3, ça donne 9. Le R, avec R3, il reste R carré. Donc, tout ça fois V est égal G. Je peux rendre même dénominateur ici. Rho S. Et là, c'est rho S moins rho liquide. Donc, on pose, voilà, on pose. Donc, puisqu'ils nous ont demandé d'écrire dV sur dt, l'équation différentielle, sous cette forme, voilà, on a l'équation différentielle. Donc, nous avons dV sur dt, 1 sur taux. Donc, on va noter 1 sur taux. 1 sur taux est égal 9 eta divisé par 2 rho S fois R carré. Donc, l'équation différentielle devient dV sur dt plus 1 sur taux fois V est égal. Alors, le G facteur de 1 moins rho liquide sur rho S. Voilà l'équation différentielle demandée. Alors, maintenant, la deuxième question. La vitesse limite de la chute libre est déterminée par une étude expérimentale qui consiste à filmer le mouvement de la bille dans un tube en verre vertical de hauteur h est égal à 90. Alors, est rempli d'huile utilisée. L'exploitation des résultats alors de l'enregistrement a donné. La vitesse limite, c'est 1 mètre par seconde, c'est-à-dire 1 mètre seconde moins 1. Alors, exprimer la viscosité état en fonction de V limite et des données de l'exercice. Calculer sa valeur. Donc, la deuxième question. Donc, on va travailler dans le régime permanent. Régime permanent. Alors, régime permanent, la vitesse est égale constante, est égale la vitesse limite. Et la dérivée dV sur dt est égale 0. Donc, si je remplace ici par, donc nous avons dV sur dt plus 1 sur taux V est égal G facteur de 1 moins rho liquide divisé par rho solide. Si je remplace celle-là par la vitesse limite, je remplace celle-là par 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens 1 sur taux. 1 sur taux fois la vitesse limite est égal G, je peux rendre même dénominateur. Voilà. Rho S. Rho S moins rho liquide. Bon, rho liquide. Je remplace taux par son expression. Voilà la valeur de taux. Donc l'inverse. Donc soit je peux remplacer taux par celle-là, ou bien je cherche. Alors, je cherche, c'est-à-dire, je cherche 1 sur taux. Donc, 1 sur taux est égal G facteur de rho S moins rho L sur rho S fois V limite. Je renverse celle-là. Taux égal. Donc, est égal. Voilà. Rho S fois V limite divisé par G facteur de rho S moins rho L.
je remplace tout par celle-là. Donc, il est égal à 9 états divisé par 2 rho S fois R carré. Donc, d'après celle-là, état est égal. Donc, on va multiplier ici par 2. Donc, on va multiplier ici par 2. Donc, nous avons ici état. Alors, bon, ici, là, j'ai commis une erreur. C'est pas, c'est l'inverse, celle-là. Voilà, voilà. Alors, donc ici, pour simplifier la tâche, puisque nous avons un sur tout, et ici j'ai aussi un sur tout. Donc, je remplace directement un sur tout par, je remplace un sur tout ici. Ça donne résultat d'une manière rapide. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de celle-là. Voilà. Alors, donc, je remplace directement, puisque 1 sur tout, c'est là. Donc, c'est 9 états divisé par 2 rho S fois R carré. Alors, maintenant, d'après celle-là, je cherche état. Donc, état est égal. Donc, nous avons G fois rho S moins rho L divisé par rho S fois V limite multiplié par 2 rho S fois R carré divisé par 9. Alors, on simplifie le rho S avec rho S. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste en bas 9 V limite. En haut, il reste 2G R carré facteur de rho S moins rho L. Donc, état est égal. Donc, en bas, 9V limite. En haut, il reste rho S moins rho L facteur de 2G 2 fois G fois R carré. Voilà l'expression de état. Alors, application numérique. Donc, l'application numérique, nous avons état est égal. Donc, les valeurs. Donc, nous avons rho S 4490 moins rho limite 860 fois 2 fois 9,81 fois petit r. Alors, petit r, c'est 6,6. Donc, petit r, 6,3 mm. Donc, 6,3, 10 à la puissance moins 3, le tout au carré. Voilà. Divisé par 9, puisque V limite, c'est 1. Alors, donc nous avons 44,90 moins 860 est égal, multiplié par 2, multiplié par 9,81, alors multiplié par 6,3, 10 à la puissance moins 3 au carré est égal, divisé par 9 est égal 0,314. Donc, état est égal 0,314. Alors, son unité, c'est le Pascal fois seconde. Bon, si vous ne connaissez pas l'unité, vous mettez SI. D'accord? Donc,
Pour donc les personnes qui n'ont pas à la mémoire l'unité de la viscosité, le pascal fois seconde, donc vous mettez SI. Alors, la question suivante. La question suivante. Alors, calculez la valeur de la cote Z. Ils nous ont donné 6Z pour T est égal à 7 taux. Donc, troisièmement, donc nous avons Z. Donc est égal V limite facteur de T plus taux facteur de E à la puissance moins T sur taux moins 1. Voilà. Alors, nous ont demandé de calculer Z, un instant T est égal à 7 taux. Alors, donc, T est égal à 7 taux, donc supérieur à 5 taux. Alors, on a atteint le régime permanent. Le régime permanent. Donc, Z, un instant T égal à 7 taux, il représente à peu près la distance parcourue pendant le régime permanent. Alors, donc, on remplace T par 7 taux. Donc, ça donne Z est égal V limite facteur de 7 taux. Alors, plus taux facteur de E à la puissance moins 7 à la puissance moins 7 moins 1. Alors, donc ici, c'est 7. Alors, donc, E à la puissance moins 7 moins 1, il est sensiblement égal à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Z est égal V limite facteur de 7 taux moins taux. Donc, Z, il est égal à 6 taux fois V limite. Application numérique, Z est égal. Bon, on peut calculer le taux ou bien on peut, donc on a déjà trouvé 1 sur taux, d'accord? Donc on peut calculer taux soit à l'aide de cette relation, soit on peut calculer taux à l'aide de celle-là. D'accord? Donc, nous avons 1 sur taux. Donc, on va essayer de la calculer. Calculer taux. Alors, nous avons 1 sur taux est égal 9 état divisé par 2 rho S fois R carré. Donc, taux est égal 2 rho S fois R carré divisé par 9 état. Donc, on va chercher sa valeur. Donc, 2 fois rho S, c'est 44 490, 4490, 6,310 à la puissance moins 3 au carré, divisé par 9 fois 3,14. La valeur de taux, 0,314. 314. Voilà. Alors, nous avons 2 fois 4490 fois 6,310 à la puissance moins 3 au carré, divisé par 9, alors divisé par 0,314. 0,126. Ça, c'est une multiplication, multiplié par. Donc, taux est sensiblement égal à 0,126 secondes. Donc, Z
Donc, on va calculer le Z. Donc, Z est égal 6 taux V limite. Donc, V limite, c'est 1 mètre par seconde. Donc, Z est égal 6 fois 0,126. Donc, 6 fois 0,126 est égal, voilà, c'est 0,756. 0,756 mètres. Ou bien, Z est égal 75,6 cm. Alors, la question c'est expliquer pourquoi ce tube de hauteur H est convenable pour la mesure expérimentale de V limite. Donc, on a H est égal 90. Donc, il est égal à 90 cm. Donc, et Z, ça c'est Z limite. Alors, Z limite qui est égal à 75,6 cm, la distance parcourue pendant le régime transitoire. D'accord? La distance parcourue pendant le régime transitoire. Alors, donc, puisque Z, cette distance, Z limite, est inférieure à H, donc, on peut utiliser ce tube pour mesurer la vitesse limite, V limite. Alors, donc, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.